Ah ouais, les gamins. Entre ici, Jean Moulin. C'est un Gloopy. Vive le Québec. Il y a Hugo Joly, comme toutes les semaines, qui nous propose la chronique sur l'actualité internationale. On l'écoute. Coucou les loulous, aujourd'hui on va se faire une petite séance de kayak sur l'actualité internationale. Pourquoi le kayak, me direz-vous? Eh bien parce que le kayak descend des pentes d'eau, mais également sur des rochers submergés qui parfois le font se retourner. Et les rochers, eh ben c'est des bourrins internationales. Les problèmes et conflits dans notre beau monde. On va donc commencer avec l'ONG Oxfam. L'organisation Oxfam est une confédération de 20 organisations indépendantes qui luttent contre la pauvreté, luttent pour plus de transparence sur les plus importants patrimoines mondiaux et contre la fraude fiscale, mais aussi contribue à aider les personnes en difficulté suite à des catastrophes naturelles. Elle travaille en collaboration avec les localités nationales d'une centaine de pays. On ne va pas s'étaler en éloge bien longtemps, mais continuer avec un petit rocher contre lequel le kayak Oxfam s'est heurté. Durant la catastrophe de 2010 sur Haïti, l'organisation était présente pour pallier aux conséquences qu'avaient à subir les citoyens. Cependant, l'aide humanitaire n'était pas la seule activité présente sur les lieux. En effet, un rapport publié par le Times sur le fait que plusieurs prostituées, dont certaines mineures, auraient été engagées par des dirigeants de l'organisation. C'est suite à ce rapport que la directrice adjointe Penny Lawrence a donné sa démission en affirmant qu'elle était responsable de l'aide humanitaire à ce moment-là et qu'elle endossait l'entière responsabilité du rapport. Suite à ces accusations, Bruxelles et la Commission européenne, qui financent une partie du budget Oxfam, attendent un éclairage en vue des faits actuels. On enchaîne avec l'Afrique du Sud. Je vais vous faire un petit récap du parti dominant d'Afrique du Sud, l'ANC, African National Congress, qui est le plus vieux parti d'Afrique, qui fête d'ailleurs son 106e anniversaire. A l'origine, l'ANC fut créé en 1912 pour affirmer la présence politique de la majorité noire contre la minorité blanche. Ce parti va considérablement se brider avec l'apartheid et recouvrera sa puissance politique en 1990 avec la fin toujours de l'apartheid et la montée au pouvoir de Nelson Mandela. Alors on passe à l'actualité. Le président Jacob Zuma a annoncé sa démission ce 14 février. Petit rappel de son mandat, je cite, selon le courrier international, ce furent les années les plus sombres de l'Afrique du Sud démocratique. Donc on voit bien que c'était pas le pays des tout boutous là-bas. Le mandat de l'ex-président fut marqué par la corruption et plusieurs scandales judiciaires, ce qui témoigne que les 2 mandats effectués depuis 2009 ont mis le pays sur le fil du rasoir. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, le remplacera donc dans ses fonctions. Beaucoup d'espoirs sont placés en cet homme, non seulement pour redresser l'économie sud-africaine qui a souffert durant la présidence de Zuma, mais aussi pour remettre de l'ordre dans ce parti symbolique qu'est l'ANC. C'est donc un double défi que devra relever Cyril. On est tous avec toi, Sissi, courage! On passe ensuite aux États-Unis avec une fusillade dans un lycée le jour de la Saint-Valentin. En effet, ce mercredi 14 février, dans le lycée de Parkland en Floride, un jeune homme de 19 ans, ex-étudiant, a ouvert le feu et a tué 18 personnes. Prenez donc la loi sur l'autorisation du port d'armes, prenez un célibataire endurci et déprimé et vous obtenez une fusillade. Car oui, et Marc Lavoine ne plaisantait pas avec son « Elle a les yeux revolver ». L'amour est bien violente et virulente. Elle est passionnelle et pousse à d'horribles passions. En tant que stoïcien et pas en tant que célibataire endurci, je vous conseille à vous, auditeurs et auditrices, déjà par ne pas porter d'armes sur vous, et ensuite de bannir ce sentiment de torture qu'est l'amour. Alors au diable les balles de nuit et les dîners aux chandelles, privilégiez plutôt une bonne séance chez votre psychothérapeute, ça vaut mieux. Pour finir sur une note un peu positive, le Maroc a voté ce même jour de la Saint-Valentin une loi contre la violence faite aux femmes. Ce texte, initié en 2013 et amendé à plusieurs reprises, a été voté ce 14 février. Mais de par son apparence progressiste, le progrès peut prendre forme, requiert beaucoup de temps, ce qui conduit à une certaine forme de déception dans l'immédiat. En effet, le mouvement alternatif pour la liberté individuelle, Mali, déplore le fait que certains actes ne sont toujours pas incriminants, comme par exemple l'impunité du viol conjugal. De plus, qu'il déplore que cette loi ne fasse évoluer que certaines formes de harcèlement, d'agression sexuelle, de mauvais traitement ou d'exploitation sexuelle. Alors oui, certes, ce n'est pas un avant pour les... c'est un pas vers l'avant pour l'évolution du droit des femmes au Maroc. Cependant, la lutte pour vos droits et votre protection est loin d'être finie. De cette manière, et je m'en excuse d'avance, ne vous arrêtez jamais, mesdames, de vous battre pour vos droits. Ne vous laissez jamais mettre la tête sous l'eau et battez-vous pour que le droit évolue, pour que nos prochaines générations ne subissent pas vos sévices. C'est donc la fin de cette chronique. Paix, amour et adelphité. On remercie Hugo pour sa chronique.
Moulin.